Coucou! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour ceci, c'est-à-dire les nouveaux Mix Color Markers de chez Action. J'ai vu 2 ou 3 vidéos là-dessus et effectivement, il paraît que les... Enfin, il paraît, c'est pas il paraît, parce que maintenant, j'ai pu voir que les mines sont hyper souples et le fait de les mettre l'une sur l'autre, ça risque de les écraser. Alors, je voulais vous montrer comment moi je fais. Puisqu'on les reçoit comme ça, enfin là évidemment c'est pas bon, voilà, on les reçoit comme ça, ils sont tous là, et on a ça sur le côté. Moi c'est ceci que j'utilise, puisque en fait, voilà, j'ai gardé juste ceci de chaque emballage. J'ai coupé j'ai laissé une petite languette là, pas très épaisse, qui doit faire à peine 1,5 cm. Où il est mon truc? Il est là. Quand je vais y arriver, je rainure et je la colle derrière pour que ça consolide un petit peu ce système. Et ensuite, il suffit de venir comme ça et comme ça pour les mettre face à face. Et dans ce cas-là, ça n'appuie pas sur les mines et ça ne les abîme pas. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, j'en ai déjà fait un. Je vais vous montrer pour le rainurage. Vous allez voir, c'est très simple. Bon, moi, j'ai ma petite planche à rainurer, la même qu'on avait chez Action pendant un moment. Voilà, je me mets donc sur un endroit où je vais pouvoir tirer un trait, comme ceci, tout le long. Voilà. Hop, je vais pousser. Ensuite, je retourne. Voilà. Ah ben là, il se déchire, je ne l'avais pas fait sur l'autre. Bon, ça n'a pas d'importance. Je vais venir mettre un double face pour le maintenir. C'est juste pour renforcer un petit peu. On peut aussi tout simplement complètement couper un morceau et revenir le coller dessus pour le solidifier un petit peu. C'est plus pratique, je trouve, après. Ou ne pas en mettre du tout. Hein. Chacun fait un petit peu comme il veut. Donc... moi, je vais mettre un petit peu de ça. Voilà. Si j'arrive à défaire. Et je viens le retourner pour le coller. Ensuite, je passe dedans avec mes ciseaux. Et comme ça, ça colle bien. Voilà. Donc, je me retrouve avec ceci. Qui fait donc partie de mes boîtes. Hein. C'est donc cette partie-là, je la coupe un petit peu ici. Je fais un petit coup de rainurage et je la retourne derrière pour consolider. Donc ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Et à partir de là, bon, c'est bien beau, vous allez me dire, je mets mes trucs dedans, mais je ne sais pas où ça va. Eh bien, ce que je fais, je prends... Alors, excusez-moi, je ne l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Je prends des ciseaux. Et je vais venir ici à peu près au milieu, enfin à peu près, hein, couper comme ceci et me faire une petite fenêtre. Donc je ne vais pas passer le temps de la découper en vidéo, ça ne sert à rien. Enfin, vous voyez, ça se fait hyper facilement. Donc ça va vous donner ceci. Vous voyez, là il y a un petit trou. Ce qui fait que maintenant, si je mets mon feutre jaune, j'arrive ici à la pointe. Je vais mettre le bleu également. Je les mets, j'espère que vous allez bien voir, face à face. Voilà. Alors là, j'ai mis le foncé en haut, le jaune, le clair en bas, mais on peut faire l'inverse. Hein. Vous voyez, ça s'est bien mélangé. Hop, je retire. Et on y va. Donc on démarre en bleu, on passe au vert. Et c'est vrai qu'elle est hyper souple la mine. Et voilà, on finit en jaune. Et lui, je ne sais pas s'il va avoir pris quelque chose. Non, lui, il est de sa couleur normale. Donc vous voyez, ça évite en fait d'appuyer sur les deux mines en se mettant comme ceci, quoi. Parce que même quand on se met comme ça, l'un sur l'autre, on va quand même écraser un petit peu le bout. Qu'autrement, on est vraiment face à face. Et moi, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que je pourrais vous essayer?
comme j'ai fait là un rouge, un jaune. Donc, même chose, je mets mon jaune ici. J'arrive au milieu, je mets mon rouge. Tac, voilà. Et en fait, ça reprend bien l'exemple qu'ils ont mis ici, hein. Donc, je vais mettre mon rouge en haut, mon jaune en bas. Je vais compter jusqu'à 5, je pense que ça va suffire. Et on y va. Donc, je démarre en rouge, je passe au orange. Et voilà, on va finir en jaune. Donc, vous voyez, c'est sympa. Ça fait vraiment des dégradés sympas. Et ça, c'est sans abîmer les pointes. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de s'amuser à les tenir comme ça. Et comme j'ai vu beaucoup. Et les mettre face à face. En fait, ça sert de tube comme le tube qu'on a sur les caméléons, en fait. Je crois d'ailleurs qu'à l'origine, quand ils les avaient sortis en Belgique, il y avait un petit tube à l'intérieur. Et ils ont ressorti le même packaging, mais il n'y a plus le tube. Donc en fait, autant utiliser cette partie pour le faire, quoi. Voilà, bah, c'était la petite astuce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça va pas être plus long que ça, donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous permettre de plus facilement utiliser vos petits feutres comme ça, qui sont d'ailleurs super bien. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye.